Coucou tout le monde! Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo donc d'un album, donc de la structure et un petit peu de la customisation, enfin, de la réalisation des pages en tout cas. Et c'est un très gros album. Donc je vais mettre toutes les mesures et toutes les informations nécessaires à la réalisation de cet album en barre d'informations. Parce que je l'ai réalisé il y a un petit moment déjà, j'ai mis énormément de temps à le finir surtout. Et je n'ai plus toutes les mesures en tête, donc si je m'en souviens, je les mettrai sur la vidéo également, comme ça vous évitera de faire mille et une manipulations sur votre ordinateur. Mais je vais essayer de faire ça comme ça, et surtout donc n'hésitez pas à aller en barre d'informations. Donc alors, c'est un album que j'ai réalisé donc avec une structure cartonnée, et j'ai utilisé un bloc entier de chez Action. Donc j'ai utilisé vraiment l'entièreté des papiers, j'ai voulu faire un album de A à Z avec les mêmes catégories de papiers, et j'ai pioché des papiers dans d'autres albums mais vraiment pas grand chose. Et vous allez le voir, j'ai vraiment tout récupéré donc au maximum, même les petites chutes de papier, j'ai essayé d'en faire des petites pochettes. Donc je trouvais la réalisation de cet album plutôt intéressante parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui diffèrent de ce que je fais d'habitude, notamment des petites pochettes, etc. Et je trouvais ça sympa de vous les présenter. Donc, comme je vous le disais, j'ai utilisé un bloc de papier de chez Action, donc je vous mettrai les références en barre d'informations. Et en fait, dans cet album, je voulais mettre des photos, bien sûr, mais en fait, je voulais retranscrire donc en fait toute l'année 2014, donc des photos que j'ai faites avec ma famille. Donc c'est simple, en fait, j'avais peut-être à peu près, je dirais bien 200 photos et à peu près les 200 photos, je vérifierai pour pas vous dire de bêtises, mais j'ai réussi à caser l'entièreté des photos de mon année 2014 avec ma famille dans cet album. Donc c'est vraiment un album qui est très gros et qui peut contenir énormément de photos et il peut en contenir davantage si vous rajoutez des rabats. Donc c'est ça que j'ai trouvé vraiment génial. C'est qu'en fait c'est un petit album entre guillemets qui il doit faire à peu près 25 par 20, un truc comme ça. Enfin, je vous mettrai tout en barre d'infos, mais c'est un petit album entre guillemets qui peut contenir mais une multitude de photos, c'est juste un truc de fou. Et au final, il est pas si épais que ça, je pensais qu'il le serait bien plus et je trouve ça vraiment génial. Donc voilà. Donc alors pour la réalisation de l'album, vous voyez que j'ai fait à peu près donc comme d'habitude, j'ai mis du double face, enfin j'ai collé mon carton avec du double face sur le papier et après j'ai fait les petits rabats, donc j'ai bien insisté sur les coins pour après faire les pliures. Cette fois-ci, j'ai utilisé donc aussi mon pistolet à colle, mais c'est une très mauvaise idée. Si vous le faites, faites-le avec du double face ou une colle qui fonctionne très bien. Mais en fait, je voulais vraiment quelque chose qui colle bien parce que la nouvelle formule de double face de chez Action, comme je vous disais, fonctionne un peu moins bien que la première. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la colle chaude, ça refroidit plutôt vite. Et en fait, ça m'a fait des petits reliefs. Et en fait, des fois, le papier n'est pas très plat, ça fait des reliefs. Et vous le verrez sur la reliure. Moi, ça m'a craqué mon papier. Donc, si vous collez votre reliure sur le carton euh, avec de la colle chaude, n'en mettez surtout pas dans les plis. Parce que moi, c'est ce qui m'a fait craquer donc, mon album. Donc, surtout, collez-le avec double face. Ou alors, faites très attention. Mais faites pas la même bêtise que moi. Donc voilà, donc j'ai fait ça pour les deux couvertures. Donc j'ai collé mes papiers, j'ai rabattu les côtés et ensuite on s'occupera donc de la reliure. Pour la reliure, donc c'est pareil, j'ai collé mon papier au centre, j'ai perforé les bordures comme vous le voyez et ensuite je vais venir donc mettre du double face pour coller donc mes cartonnettes de couverture sur la reliure. Je vais y laisser bien 3-4 mm entre le carton de la reliure et le carton de la couverture pour faciliter le pliage. Désolée, des fois vous voyez quelques touffes de cheveux, mais c'est vrai que c'est pas facile de voir où on colle sans mettre la tête dessus.
Et ensuite je viens rabattre donc les petits bords que j'ai collés avec du double face. Ensuite, je vais venir donc recouvrir l'intérieur de ma structure. Et là, j'ai pris donc deux papiers qui sont similaires et je vais venir donc les découper. Encore une fois, je le répète, toutes les mesures seront en barre d'information. Et je viens les coller donc avec du double face sur les côtés de la couverture. Ensuite, je vais m'occuper donc de la reliure centrale. Et là, comme je voulais vraiment utiliser les deux mêmes papiers, mais que j'avais pas un carré bien défini, donc de la bonne mesure, j'ai pris deux bandes de papier. Et en fait, je vais les coller en raccord. Donc vous verrez sur la vidéo, j'ai perforé les bords et je vais venir donc les raccommoder au centre. Et de toute manière, ce sera caché par la reliure. Donc là, c'est ce que je vous disais, j'ai mis de la colle dans le pli, donc en voulant fermer cette petite reliure. Et en fait, c'est ça qui m'a fait craquer mon album. Vous voyez, de toute façon, je pense pas que je le montre en vidéo parce que je l'ai vu vraiment à la fin. Mais en fait, le fait d'en mettre dans le pli, en pliant l'album, ça a craqué, comme la colle s'était solidifiée, ça a fait craquer la couverture extérieure. Donc bon, je le camouflerai plus tard, mais c'est vrai que j'étais quand même assez triste. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Donc là, je vais m'attaquer donc à la reliure. Encore une fois, je vous laisse avec les images. Vous voyez bien ce que je fais. Les mesures pareilles en barre d'information. Ce que je vais faire en fait, c'est que là, j'ai complètement varié en fonction des pages que je voulais faire. Des fois, j'ai laissé 0,7 mm, 0,5, 1 cm si je voulais vraiment faire un gros rabat. Et comme vous le voyez, je vais les poser les unes au-dessus des autres. Et ensuite, je vais venir les faire en forme de U. Le système de la reliure en forme de U, je me doute que vous savez ce que c'est si vous connaissez en scrap. Enfin, si vous vous y connaissez en scrap, c'est on plie à 1 cm de chaque bord pour faire une reliure en forme de U. Et ensuite, on superpose les papiers donc du plus grand au plus petit. C'est parti pour le collage. Donc moi je mets un cran de sûreté avec un petit morceau de masking tape. Bon, des fois ça se décolle mais c'est pas très grave, c'est histoire de les mettre vraiment au bon endroit. Et je viens la coller donc avec mon Glossy Accent parce que c'est la meilleure colle que je connaisse, même si à la base c'est pas une colle. C'est la meilleure colle que je possède, pas que je connaisse, je connais bien d'autres, mais c'est la seule que j'ai et qui colle très très bien, donc je me suis servie de celle-ci.
Et ensuite je viens faire les pages. Donc je me suis servi pour la relire les pages, en tout cas du papier blanc. De chez Action, vous savez, les blocs de cardstock blanc et jaune. Je me suis servi de ça et je me suis servi donc de ces papiers. Je vous laisse voir les différentes feuilles que j'ai effectuées. Donc j'ai fait différents modèles. J'ai fait un premier où je vais coller donc un rabat, ce qui nous fera une double page. Ensuite là je viens faire ce qui nous servira de pochette. Donc là ce sera où il y aura une ouverture sur le côté. Et ensuite je viens faire donc le troisième type de page et là ce sera une ouverture sur le dessus. Quand vous les voyez comme ça, vous vous dites mais ça ne ressemble à rien et vous avez raison, pour l'instant ça ressemble à rien. C'est en fonction de ce que je vais mettre par-dessus, donc les papiers colorés, qu'on verra les pochettes se former. Ensuite, on vient coller nos pages à la reliure et donc là, c'est dans le sens que vous voulez. Moi, j'ai alterné un petit peu en fonction des photos que j'avais. Je les ai d'abord classées par date et en fonction des catégories que j'avais et du nombre de photos que j'avais, j'ai collé mes pages. Donc là, c'est comme vous voulez. J'ai pas vraiment d'ordre à vous donner. Et c'est parti pour le collage des pages. Je vous ai montré comment j'ai collé donc les différentes catégories de pages. Donc là, d'abord, la première, c'est un petit rabat. Ensuite, j'ai aussi fait des feuilles simples, mais là, c'est très simple. Là, c'est juste une feuille découpée et collée. Ensuite, pour la pochette qui s'ouvrira sur le côté, j'ai coupé donc la base de la reliure en biseau, comme vous le voyez. Et j'ai collé mon double face. Et ensuite, j'ai collé donc ma page au centre, entre les deux petits rabats qui étaient faits sur le côté. Et pour la troisième page, je mets encore une fois mon double face sur ma reliure et ensuite je viens coller ma page. Donc là c'est la pochette où il y aura l'ouverture sur le dessus et je viens juste coller donc ma page en veillant bien à ce que le rabat soit ouvert sur le côté. J'ai fonctionné comme ça pour toutes les autres pages. Ensuite là on vient faire des couvertures de pochette si je puis dire. J'ai mesuré et je viens donc découper mes papiers. Encore une fois, je vous mettrai les mesures, si possible, en barre d'information. Pour les pochettes, ce que j'ai fait, c'est que donc après avoir découpé, j'ai perforé les bordures, donc là où se situerait l'ouverture. Je trouve que ça fait vraiment très joli. Même si encore une fois, j'ai toujours qu'une seule perforatrice de bordure. Et ensuite, je suis venue donc la coller. Et en fait, pour la coller, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du glossy accent sur les petites languettes et j'ai mis une bande de double face sur la longueur de la page. Donc sur la longueur qui était collée, donc comme vous le voyez, à la reliure. Comme ça, on obtient une petite pochette. Et voilà, donc j'ai fait toutes les pochettes et je vous montre à peu près le rendu final. Vous avez compris le système pour la première pochette, vous savez faire toutes les autres, donc c'est pas non plus très nécessaire de toutes vous les montrer. De la manière, coller donc l'entièreté de la reliure sur la structure. Donc là, c'est ce que je vous disais, vous pouvez le faire
au pistolet à colle, mais personnellement je vous conseille de le faire au double face ou alors avec une très bonne colle. Et ensuite on va s'atteler donc à la customisation de toutes les autres pages. On a un petit peu alterné toutes les pages, comme ça je me suis dit on reste dans le même thème de couleur et je trouvais ça vraiment sympa. C'est la première fois que je faisais ça et franchement j'ai adoré. Ça m'a fait un petit challenge. Et quand j'ai fait des pages avec les chutes de papier, ce que j'ai fait c'est que de temps en temps je collais que 3 côtés pour faire une sorte de petite pochette et je trouvais ça vraiment sympa pour insérer des photos ou des tags. Ensuite, je suis venue faire les pages qui serviront donc de pages rabat. Comme vous le verrez, je vais découper donc la même dimension et ce que je vais faire, c'est que je vais les coller sur les rabats.
Donc je reviendrai avec une autre vidéo pour vous montrer l'album terminé. Actuellement, à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore customisé la couverture, même si ça fait bien 2 semaines que l'album est presque terminé. Et voilà, donc j'essaierai de revenir avec une deuxième partie à cette vidéo pour vous montrer l'album terminé avec la couverture customisée et l'entièreté des pages customisées, comme ça au moins vous verrez. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop compliquée à comprendre. Encore une fois, je vous mets toutes les références en barre d'informations et j'espère vraiment que ça vous a plu. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, bye bye.